You will be stuck in love for the next 2 minutes. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour le 7e épisode de Rookies. Et aujourd'hui, on reçoit quelqu'un. Ça me fait très plaisir de l'avoir. J'espère que je prononce bien ton nom. C'est Jade Maraval, ça? C'est tout bien, parfait. Voilà, bon, parfait. Bon, il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Et du coup, avant de te présenter, je vais un peu faire une sommaire présentation. Du coup, tu t'appelles Jade Maraval. Ton sport, c'est le javelot. Donc, c'est plutôt. En vrai, je pense que c'est pas le truc le plus, comment dire. Plus courant en Ouais, France. le plus courant. Voilà, merci. Tu m'ôtes les mots de la bouche, le plus courant en France. Mais bon, on va en revenir. T'es né le 6 juin 2002. Donc là, ça veut dire que t'as 22 ans, si je dis pas de bêtises. C'est bien Euh, ça. et bon, on va parler de ton palmarès. Mais en ce moment, t'es un peu, euh, t'es un peu la GOAT féminine du javelot, si j'ai bien compris. Après, on va en revenir. En tout cas, t'as une très bonne courbe de progression. Mais voilà, un peu pour te situer. Donc, avant de commencer, parce qu'on va parler de toi, de ton sport et après ton avenir, et maintenant le fameux Rookie Fast, est-ce que tu peux un peu te présenter pour les personnes qui nous écoutent? Eh ben, bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que je vais faire ce podcast. Alors, pour me présenter, donc, voilà, mon prénom c'est Jade. J'ai commencé l'athlétisme très jeune, j'étais à éveil athlée, donc presque, ouais, j'avais 7 ans, il me semble. J'ai commencé assez tôt. Et j'ai commencé à faire un petit peu toutes les disciplines et ensuite je me suis spécialisée au javelot après avoir fait de l'heptathlon parce que dans l'heptathlon il y a 7 disciplines Oui. et il y a le javelot dedans. Donc c'est comme ça qu'on va dire que j'ai connu cette discipline-là. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que du coup je travaille à côté de l'athlétisme. Je travaille à mi-temps en tant qu'assistante marketing. Donc voilà, je suis un petit peu comme on va dire semi-pro, c'est-à-dire que je me donne le temps quand même de pouvoir m'entraîner, mais je travaille à côté puisque l'athlétisme ne me permet pas de me rémunérer et de faire en plein temps. Et puis je suis originaire de Montbéliard, donc c'est une petite ville en France dans l'Est. D'où le Et petit accent. ah non, j'ai pas d'accent. Bah, en tant que Parisien, un poil. Alors un tout petit peu, c'est possible. Donc voilà. Ok, bon bah écoute, une très bonne présentation, puis t'as abordé plein de petits trucs, donc c'est parfait. Euh, alors du coup, tu nous as dit comment t'avais commencé. Tu savais que c'était par, du coup, je savais même pas que ça existait, c'est l'éveil Éveil athlé, athlée, c'est ouais. ça? C'est l'éveil Ouais, athlé? c'est la plus petite catégorie d'athlétisme Ok, qui existe. ok. Et j'ai une question bête parce que moi, bah, par exemple, je vais prendre mon cas, mais quand j'étais jeune, j'avais des très bonnes aptitudes comment dire, de course de fond, tout ça. J'avais une bonne, j'arrivais bien à tenir, quoi. Et du coup, je voulais bah, faire de la course, des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est pas comme le foot où bah, t'inscris ton enfant au club de foot et il fait du foot. L'athlé, bah, faut choisir le bon sport, faut choisir le bon. Aussi le club, parce en France, il n'y a pas partout des clubs aussi d'athlètes. Donc, comment, quand on est petit, on est amené à ça? Après, je pense que quand on est jeune, déjà, on commence souvent dans notre région avec le club de notre région. Moi, je sais que j'avais commencé vraiment l'athlétisme à Betoncourt, donc c'était encore une autre ville, c'était une petite ville à côté de là où j'habite. Et Ok. c'est vrai qu'après, eux, ils m'ont réorienté aussi en me disant que si je voulais faire des compétitions, il y avait un plus gros club qui se situait à Montbéliard. Et après, je me suis inscrite à Montbéliard pour faire des compétitions. Il y avait plus d'entraînement, c'était plus Ok. sérieux. Voilà, mais je pense que les clubs, parce qu'en principe, il y a quand même pas mal de petits clubs un petit peu partout en France. Et après, eux, s'il y a du potentiel ou si les athlètes veulent faire plus de compétitions, en principe, ils passent un petit peu le flambeau Ok. pour aider à la progression, quoi. Et comment t'as choisi? Alors, tu nous as dit, t'avais commencé par le heptathlon, c'est ça? L'heptathlon, ouais. Heptathlon. En fait, nous, dans notre club, quand on commence, moi, j'étais éveil athlée, donc j'ai commencé par un triathlon. Donc, c'est un saut, une course, un lancer. Ok. Et en fait, en grandissant, on peut continuer sur cette optique-là de varier, on va dire, sur toutes les disciplines. Et du coup, nous, on fait de l'heptathlon pour les femmes et du décathlon pour les hommes. Donc, l'heptathlon, il y a 7 épreuves et les hommes, il y a 10 épreuves. Ok. Et du coup, il y a en principe chez les femmes 2 lancers, 2 sauts et 3 courses. Ok. Et c'est quelque chose qui se fait généralement
quand on commence petit, on commence direct par ça pour avoir entre guillemets une visée large Bah, après, ça de dépend des aptitudes. clubs, Ok, ouais, ça dépend des clubs et puis, des coachs, leurs envies. Mais nous, c'est vrai que c'est cette base-là qu'on a de faire un petit peu toutes les disciplines et après de s'orienter plus tard sur une discipline, bah, voilà, de se spécialiser une fois qu'on a un petit ok, peu, tout vu, dans l'athlétisme. ok, d'accord. Ok, donc c'est comme ça que t'as commencé. Alors, si je dis pas de bêtises, là c'est le plus gros, ça peut être le plus gros flop de l'année. Mais on va dire que t'es une famille de sportifs, c'est ça? Oui. OK, bon ça va, je peux le dire, OK. Mais bah du coup, ma question, bah, c'est un peu la suite de comment tu as commencé. Donc si je dis pas de bêtises, tu as des parents qui sont, marathoniens et ta mère qui était sprinteuse, c'est ça? Non, pas du C'est tout. l'inverse? Non, mon papa, il a fait du foot, Hein? Ah mais OK. sinon, j'ai ma maman n'a pas fait de marathon, ni de sprint. Ah ouais, mais bah alors il y a des journalistes, qui je sais pas ce Ah oui, qu'ils ont ils ont bu dit avant ça? d'écrire. Non, Ah bah, non. ils ont littéralement écrit ça, ouais. Ah OK, bah, ils se sont trouvés. Après, je sais qu'il y a Louise Maraval, c'est pas non plus de ma famille, c'est une athlète aussi qui fait du 400 mètres haies. OK. On a le même nom de famille, elle a 1 an de plus que moi, mais on n'est pas du tout de la même famille et Ah elle oui, c'est aussi, pas de elle la a même une famille de famille? sportifs. Non, Ah pas OK, du ah tout. c'est drôle, OK. Parce que c'est vrai Voilà. qu'en plus, vous faites tous les 2 parce que pour les personnes qui ont pas, la ref, on peut dire, c'est qu'il y a une autre athlète qui s'appelle, Louise, Maraval et du coup, qui a le même nom de famille, qui a à peu près le même âge, je crois. Elle a 2 ans de 1 an de plus que moi. ouais, 1 Ouais, an de c'est une plus que 2001. toi. Voilà, ça, c'est Mmh. 2001 et en plus, elle fait de l'athlé. Donc c'est vrai que je pense que l dans le milieu, il y a beaucoup de personnes qui ont dû Ah, mais on nous te demande souvent si on est de la même famille, mais on répond toujours que non. OK, OK. Bah, en tout cas, j'avais lu que tu avais une famille de sportifs, mais Bah, ils sont sportifs. Mon papa a été, professionnel, mais pas OK. pas dans le marathon. OK, bah, écoute, je sais pas, je pense, en toute honnêteté, que les journalistes ont dû un peu mélanger avec, l'autre Maraval, je pense. C'est Je possible. pense qu'ils ont dû dire: «OK, parents sportifs», du coup, ils ont bon, excuse-moi pour cette Non, bah, pas de maladresse. problème. Mais, et du coup, c'est ça qui t'a aussi un peu, donné envie, de faire du sport? Tu as toujours eu ça dans les veines, j'ai envie de dire? Parce que c'est vrai que la la plupart des sportifs que j'ai reçus ici, c'est vrai que ça commence toujours par, au moins un parent qui a touché, on va dire, cette drogue. Donc, toi aussi, ça a été un peu de la même chose? Bah, je sais pas si on peut dire ça, mais après je pense que mes parents, ils ont toujours voulu que je fasse du sport, déjà pour le bien-être et même pour avoir une activité physique et c'est vrai que moi j'ai toujours aimé le sport et ça s'est fait, petit à petit, je pense, mais après oui, je pense que c'est eux OK, qui m'ont poussé à faire une activité physique. d'accord, OK. Alors, du coup, tu nous as dit, c'est, ton sport, c'est le javelot. Bon, javelot, je pense, il y a pas plus simple à expliquer. Il faut juste, lancer, enfin, là, je vais le dire de manière malpropre, mais en gros, c'est ça. Il faut juste lancer un bâton le plus loin possible, avec, Ouais, on va dire, un ouais, aspect course, un aspect course c'est ça. et justement, là, ma première question, après, on va plus l'aborder dans le sport, mais pour nous, pour de simples mortels, c'est ça. Mais, c'est quoi un peu les aspects techniques, du javelot? J'imagine qu'il doit y avoir la course, la prise de lancer, tout ça, mais, comment ça se travaille en profondeur, j'ai envie de dire? Alors le lancer de javelot, c'est, énormément d'explosivité. En fait, ça part vraiment des jambes. Alors certes, il y a le bras qui va aussi OK, participer, mais on va plus parler, en fait, de l'intensité des jambes, le fait, en fait, qu'on court et qu'après on met un petit hop. En fait, c'est comme si on allait, mettre, c'est un peu comme une fléchette, on tire sur l'arc et en fait, le fait de mettre de la vitesse, en fait, on va avec le bassin, faire un mouvement d'étirement qui va après emmener l'épaule à faire OK, un mouvement élastique en fait et après de partir encore plus vite. Donc du coup, il y a déjà cet aspect-là où il faut vachement travailler, son explosivité et sa puissance, pour réussir à courir et s'arrêter, pour pouvoir transmettre de l'énergie dans le javelot et ouais. après il y a tout cet aspect, technique, qui fait que lancer, le javelot, c'est quand même compliqué parce que c'est en diamètre, c'est la taille d'une pièce de 2 euros. Donc réussir à mettre toute sa force dans Ah juste oui, une pièce OK, de 2 euros, ça se fait pas du jour au lendemain. Il y a vraiment un mouvement au niveau de l'épaule, du coude, OK, ouais, il y a un mouvement à respecter qui est pas simple et c'est surtout pas fait, normalement, on va dire, c'est pas un geste normal. Donc c'est vrai que ça prend du temps et après, bah, voilà, on parle surtout de finesse, de réussir à mettre, OK, toute cette vitesse qu'on a mis dans notre OK. course d'élan, dans le javelot. Mais du coup, comment dire?
ça n'a aucun rapport enfin le bras quoi, parce que nous on pense que c'est avec le bras qu'on Si, bah, lance. et après, ils participent, hein, Ouais, c'est bien normal, sûr, mais mais c'est pas l'enclenchement OK, du lancer, OK, quoi. OK, d'accord. OK, Il bon, faut du relâchement et il faut réussir à avoir ce OK, moment élastique, mais c'est pas le OK. départ. Bon bah, du coup pour s'améliorer, on doit faire ça. Parce que c'est vrai que je pense tous ceux qui ont essayé ça au moins une fois dans leur vie, même de lancer des Ouais. des trucs, c'est vrai que, bah, nous on met tout dans le bras quoi et Et du coup, c'est ça pas du part tout très ça. mal. Le javelot part OK, très mal. OK, OK. Bon bah, on a déjà un petit Un tips. petit axe technique, Merci, voilà. mais merci beaucoup. On va bien s'améliorer et aussi, est-ce que, le vent joue un impact? J'imagine que oui, un peu Ah comme, oui. on va dire, tous les sports de lancer, quoi. Oui, mais je pense que nous, on est encore plus impactés parce que c'est le plus léger. En fait, OK. du coup, le vent va tout de suite être, plus impactant, et c'est surtout il peut être bénéfique, c'est-à-dire que s'il vient de derrière ou de devant, on va dire vraiment, face au javelot ou vraiment de derrière, ça peut être très bénéfique, ça peut le pousser si on est vraiment bien Ouais, dans sa trajectoire. Mais s'il vient de côté, alors là, c'est catastrophique, ça peut être totalement, ouais, ça peut totalement tuer, notre lancer, contre-productif. voilà, c'est ça. Donc, en fait, faut après quand il y a du vent, faut vraiment être bien dans sa trajectoire parce que sinon ça nous arrête le javelot en plein vol, s'il est pas dans Ah exactement ouais, dans le ouais, non, c'est compliqué quand même de relou. les ouais, c'est plus compliqué que ce qu'on pense et le javelot et même, quand il pleut, ça a tout de suite un impact, sur le lancer, quoi. OK et du coup, vous avez, comment dire, des techniques, des stratégies, à adopter en cas de, bah, quand il y a du vent on va dire qui vous cause des ennuis, des choses comme ça? Ou, on est Oui, oui, enfin, bah, par exemple, au championnat de France, moi, je sais qu'il y avait du javelot qui venait, du vent qui venait sur le côté. Du coup, j'ai dû lancer mon javelot en ayant OK, un point fixe en diagonale pour essayer de contrer un peu le vent. d'accord. Donc après, c'est selon le moment et selon le vent qu'on a, on essaye de s'adapter et de trouver une solution. Mais c'est vrai qu'il faut être assez réactif et trouver une solution pour ne pas être trop impacté. OK, d'accord et j'ai une question, bête qui me vient, mais du coup, vous faites ça, le plus souvent en extérieur? Ça existe des compétitions aussi en intérieur? Alors en fait, en France déjà, on n'a pas de salle, rien qui nous permet de lancer en extérieur. En Allemagne, il existe des salles en fait, qui sont comme des grandes qu'on a une grande porte de garage, qui s'ouvre et en fait, on lance depuis l'intérieur, mais le javelot OK. part à Ah oui, un l'extérieur. un un peu comme les vidéos des mecs de golf à Dubaï et tout, où ils ont un Ouais, c'est énorme, ouais, possible. c'est Donc ça, ouais, OK. voilà, donc ça existe et après je sais qu'en Finlande, il y a vraiment des grandes halles qui sont faites où, il y a on va dire un plafond qui est très, très haut et du coup on peut lancer, à l'intérieur. Mais, en France, non, France, OK. c'est que l'extérieur. Donc qu'il Parce pleuve, qu'il neige, parce c'est que pas notre parce que problème. parce que tu as dit que ça va haut, mais ça va à combien de mètres de hauteur, on va dire, Oh, en alors là, moyenne d'un bah, javelot? après chez les femmes et chez les hommes, c'est différent, mais en OK. vrai, ça va quand même bien haut, hein. Franchement, franchement, je saurais même pas dire, mais ça va très haut quand même, hein, puisque quand on lance, après ça dépend, parce que moi je sais que, nous on essaye d'avoir un angle de d'éjection à 37 degrés. OK. Mais, après il y en a qui lancent plus haut et on n'est pas forcément régulier à 37, donc ça peut monter à 42 degrés. Donc 42 degrés avec, une Avec la distance de force, minimum 50-60 mètres, ça va quand même assez haut, hein. OK. OK, OK. Ça va ça va dans les, je sais pas, j'imagine dans les, 50 m, 100 mètres, des trucs comme ça, non? Oh, je sais pas. OK, bon, on te Ouais, non, là, pour le coup, je veux pas dire de bêtises, ouais, je ouais, peux non, pas non, non, non. répondre. Bah, moi, j'ai le droit, mais t'inquiète, de dire des moi ça va. Bah, du coup, tu as un peu commencé à aborder, tu avais parlé du coup, qu'il y avait un peu, des salles, comme tu as dit, en mode garage, en Allemagne, où il y a des grandes halles, en Scandinavie, enfin, on va dire les pays, nordiques. Heu, du Mmh. coup, les pays les plus performants, en javelot, j'imagine, c'est ces pays-là ou, on va dire, Bah, quels sont ça l'a les pays été, dominants? ouais, ça l'a été, mais, bah, en vrai, ça change quand même beaucoup. Après, on a quand même, au niveau des femmes, on a quand même, eu beaucoup de performances en Allemagne, Ouais, les hommes aussi. Après, les 2 records du monde, c'est des Tchèques. d'accord. Après, sinon, en vrai, on a quand même le Japon et l'Inde, ils commencent à être pas mal. Ah Mais ouais? après, c'est OK. sûr que c'est quand même un sport européen, bah, ils sont forts dans le monde, hein. Il y a l'Afrique du Sud, tout ça qui commence aussi à être, OK. performant au niveau mondial, mais c'est vrai que c'est un sport quand même de base finlandais.
La base de la Ok. base, c'est vraiment la Finlande. Mais après, en performance actuelle, c'est vrai que pour le moment, c'est plus japonais, indien et allemand. Ok. Ah oui, donc c'est quand même Entre autres. très international, quoi, comme Ah sport. oui, oui, c'est mondial. Ah non, non, mais franchement, l'athlétisme, et je pense qu'en France, c'est un des pays où c'est le moins connu. Le lancer de javelot dans les autres pays en Europe, c'est tellement plus reconnu, c'est aberrant, hein, Ok. franchement. Bah, on va justement en parler dans l'aspect, on va dire, un peu de ton sport, de pourquoi en France c'est un peu un sport sous-coté. Et du côté des États-Unis, Canada, c'est. Parce que de toute façon, j'imagine les Américains ils sont un peu forts dans tous ces sports-là. Donc eux aussi sont performants ou justement c'est un peu une exception, ils le sont pas trop. Non, si, si, ils sont performants aussi. Bah après, ça dépend. C'est pas les meilleurs, mais ils Ok, sont un petit peu présents. ils font le taf. Ouais, ils sont quand même présents. Mais c'est vrai que le lancer de javelot, c'est pas là où il y a les Américains ou les Canadiens qui sont très Ok, présents. ok, ok. Et en France, on est plutôt bien ou ça peut aller mieux? Non, en vrai, ça commence à remonter. On Ok, a Théoura qui a fait 86 mètres l'année dernière, donc là, il a tapé fort au niveau international. Et après, au niveau féminin, on n'est pas encore. Il manque un crochet, on va dire, passer la barre des 60, et là, on sera plutôt bon au niveau. ok, Voilà, on aura un petit peu plus d'impact. Je pense qu'on est en train de monter progressivement au niveau du javelot. On a eu un peu un trou pendant certaines années et c'est en train de revenir. ok, Donc voilà. d'accord. Ah, parce qu'il y a eu une période, un peu un âge d'or du javelot en France? Ben, il y a eu des périodes où il y en a qui sont plus performants que d'autres. Ben après, ça dépend vraiment des années, tout ça, Ouais, et ouais, ça dépend de plein de choses. Mais là, ouais, c'est vrai que ces derniers temps, on n'avait plus trop d'athlètes au niveau international. ok. Ça va revenir, quoi. Oui, oui, bon. Avec toi, on s'en doute pas, j'ai envie de dire. Euh, est-ce que justement, tu as des idoles dans ce sport-là ou même en dehors, mais des personnes qui t'inspirent pour faire ton sport? Et aussi, deuxième question, est-ce que c'est un sport où il faut beaucoup s'inspirer, regarder, analyser le tir enfin, je sais pas si, oui, le lancer plutôt, excuse-moi, des autres sportifs et sportives? Alors moi, je sais que j'ai eu la chance en plus de pouvoir le voir lancer et pouvoir travailler aussi avec lui parce qu'il m'a déjà donné des conseils, tout ça. C'est Johannes Vetter, c'est un Allemand. Il a Ok. fait 97 mètres 76, donc c'est la Waouh, deuxième meilleure perf mondiale de tous les temps. pas mal. Donc voilà, il est très très fort. Et en fait, moi, ce que j'aime, c'est vraiment, il met beaucoup de vitesse et de puissance, mais il arrive à être très fluide et très léger dans ce qu'il fait. Et du coup, je trouve ça très élégant. Donc franchement, au niveau technique, tout ça, moi, j'avoue que ça a toujours été un peu un exemple. Ok. Après, je pense que le lancer de javelot, ça reste quand même assez personnel. Chacun un peu à son style. Il y a une base technique pour tout le monde, mais ça dépend quand même aussi des aptitudes de chacun et des qualités de chacun. Donc, euh, donc voilà, mais en vrai, je pense quand même que c'est important de regarder ce qui se passe, mais pas non plus de se focaliser, de se dire Hmm. faut faire que ça, parce que ça dépend aussi de nous et nos compétences. Ok, d'accord. Et du coup, tu as des idoles, pareil, dans ce sport-là ou d'autres? Enfin, tu as cité du coup l'allemand, Ouais, mais. moi du coup, c'est vraiment Johannes Vetter mon Ok, exemple. Après, sinon, il y a des filles que je trouve qui lancent bien, mais c'est pas pour autant que je me dis que c'est mon idole, quoi. ok, ok, d'accord. Ouais, donc c'est plutôt du côté de l'allemand. Attends, j'avais une question, mais. Ah oui, t'as dit que l'allemand, si je dis pas de bêtises, il avait fait 97 mètres, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et du coup, ça a déjà existé comme j'imagine le marathon de passer la barre des 1 heure. Est-ce que là, du coup, il y a le défi où ça a déjà été fait de passer la barre des 100 mètres? Ah bah c'est son défi à lui. Le record du monde, il a 98 mètres 48, donc Ok. c'est Ah oui, sûr que donc. c'est son. Ah ouais, il était tout prêt, hein, franchement, il a failli. Ok, Mais du coup, ouais, franchement, lui, c'est son objectif. Quand ok. il met ses posts Instagram, il marque hashtag mission 100. Voilà, on sait que lui, il veut dépasser D'accord. cette limite-là. Ouais. Mais ça n'a pas été encore le cas. Mais c'est un peu, j'imagine, un peu le rêve de tout, de tout comment dire? Tout le domaine du javelot, quoi. Oui, Je pense que voilà, ça doit être ouf exactement. si ça arrive. Oui, c'est sûr que ça serait grandiose. Ah ouais, et c'est quoi le record à battre, pareil, féminin, Bon, les le femmes, gros c'est step? 72 mètres 42 OK, bah, en ou vrai, il y a 45. y a y a pas tant de différence que ça, en vérité. Bah, il y a quand même une petite Ouais, différence, mais
Ça va. Mais c'est déjà 72 mètres, faut aller les chercher, hein. Ouais. À ton avis, un amateur, il fait combien, en Bah, ça moyenne? dépend des aptitudes physiques, ça dépend s'il veut mettre Ouais. de la force, ça dépend de plein de choses, Je sais franchement, pas, c'est imaginons quelqu'un qui a jamais fait ça, il le fait pendant 2 heures. À la fin des 2 heures, il fait combien? 5 mètres, 10 mètres, 20 mètres? Ouais, non, je pense 20 quand mètres, c'est même chaud quand même. ouais, non, franchement, si on met de la force, les gens peuvent faire entre 20 et 30 mètres, ça peut aller. Mais OK. après, si on veut que ça soit un beau lancer et que la force soit bien mise, il faudra plus que 2 heures. Ouais, j'imagine bien, hein. De toute façon, si tu t'entraînes autant, de toute façon, c'est ça le sport, de l'athlé, tu nous le diras toi-même, mais c'est de la répétition, de la répétition, de la répétition C'est et clair. jusqu'à y arriver, quoi. Hem, alors une question importante en parlant de répétition, quelle erreur t'as le plus appris dans ta carrière? Que, j'imagine, j'espère pas pour toi, mais j'imagine que tu as fait, au moins une petite erreur, mais souvent on s'en sert pour s'en nourrir et avoir d'expérience. Toi, ce serait quoi à ton avis, Ouais, je parlerai pas d'erreur, mais je parlerai Ouais, plutôt de blessures et en fait, je pense que je me suis plusieurs fois blessée parce qu'on a peut-être voulu me donner des idées pour, m'améliorer, mais qui me convenaient pas forcément OK. et je me dirais plus que maintenant, il faut que je me fasse confiance et que je sache aussi dire ce qui me correspond ou ce qui me correspond pas. Donc c'est pas vraiment une erreur, c'était vraiment de l'apprentissage du fait qu'il faut savoir se connaître, avant de laisser, on va dire, bah, en fait, tout le monde a le droit d'avoir son avis, tout ça, mais il y en a certains d'avis qui correspondent pas forcément à mes facultés physiques et qui Mmh. me correspondaient pas. Et du coup, ça a engendré des blessures. Et ça a été dommage parce que le but, c'est pas de se blesser, et voilà, de faire des choses cohérentes. Donc, ouais, je sais pas, je dirais pas plus trop erreur, mais je dirais plutôt que, voilà, faut savoir s'écouter et que notre façon de voir les choses est souvent la bonne. Bah voilà, faut rester ouvert d'esprit parce que c'est OK. bien ouais, d'avoir des avis et tout ça, mais c'est tout le monde n'a pas forcément raison sur nous et il faut savoir s'écouter aussi soi-même. Oui, bah, clairement, ouais, tu as raison. Donc, du coup, ce que tu en as retenu, c'est plus, ouais, de t'écouter, plus toi-même, quoi, Voilà, comme tu as dit. exactement. OK. Et question qui me vient, comme ça, hem, du coup, si j'ai bien compris, voilà, tu 22 ans et du coup, bah, vu que on va dire, tu as un gros espoir, on t'a mis peut-être un peu de pression par rapport à ça, mais c'est quoi l'âge, on va dire, l'âge, pic, de ce sport-là? Alors, c'est une bonne question parce que on pense souvent on est performant très jeune alors qu'à l'athlétisme, surtout en lancer, c'est vraiment, avec l'expérience qui fait qu'on performe, puis le fait d'avoir répété et compris un mouvement. Oui, Donc, nous, souvent, ils disent que c'est un bon lanceur, c'est 10 ans de lancer. OK, Donc, il faut quand même un sacré nombre de lancers pour comprendre le mouvement et l'acquérir. Et nous, les records du monde, ils ont été faits les 2 à 28 ans. OK, Donc, je pense qu'entre 26 et 30 ans, c'est vraiment là où, en principe, on est le plus performant ou que, du moins, on a eu du temps de OK, travailler et OK. qu'on est meilleur, quoi. Donc tu as encore un peu du temps devant toi pour Voilà, je progresser, quoi. sais que moi, je suis encore dans la jeune génération, je me mets pas la pression, par rapport à ça. Ouais, OK. OK, OK. Ouais, ça va, ouais, en vrai, c'est dans les classiques, on va dire, un peu des sports, quoi. Alors, là, je vais essayer de faire je vais pas essayer, je vais faire du sensationnel parce que souvent, quand on tape, javelot sur YouTube, internet ou, même, qu'on en parle à des gens, je sais pas si, enfin, si tu as dû entendre ça, mais tu sais, je crois il est arrivé une année où il y a un mec qui avait lancé un javelot et je crois ça avait percuté un marathonien ou, un coureur ou quelque chose comme ça. Bon, Oui, oui, il y a déjà eu des problèmes comme voilà. ça. Ouais. Malheureusement, c'est un peu l'image, on va dire grand public que certains ont du Je sais pas qu'on javelot. avait parlé de ça, parce que souvent on me parle d'un sketch où il y a des nains qui lancent le javel et Ah ils parlent de oui! ça. Ah non, moi je l'ai Moi, pas. Ah je ah pense ouais? plus souvent cette référence-là que c'est le Ah fait de ouais? se prendre le javelot. Ouais. Non, ouais, les nains, faut passer à autre chose, c'est bon, on a compris, hein. Ouais, mais ce sketch-là, à chaque fois on me l'envoie pour me parler du Ah ouais? javelot, Mais quoi. il y a des journalistes et tout, ils parlent de ça? Non, pas les journalistes, Ah mais la OK. référence au javelot dans le public normal, quoi. Ah ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai.
Ouais, mais bon, je sais pas si on pense vraiment au javelot pro quand on pense à ça. Enfin, je sais pas. Plus Ouais, non, c'est bon, pour. en tout cas, il référence le javelot vis-à-vis de ça, quoi. Bah justement, toi, tu trouves ça drôle, pourri, c'est quoi ton avis par rapport à ça? Bah, déjà, je trouve ça bien qu'on puisse parler de nous. Déjà, c'est déjà Ouais, bien. On va essayer de positiver l'aspect, qu'on parle de ça. Après, c'est sûr que je pense que mais en fait, ce qui est, à double tranchant, c'est quand même que le javelot, souvent, on sait que c'est de l'athlétisme et on ouais, sait que c'est un bâton. Franchement, la plupart des gens, quand même, ils savent au moins parce qu'au lycée ou au collège, souvent, ils disent: «Oh, on a fait du javelot au lycée, j'en ai fait une fois», franchement, là-dessus, je pense quand même que j'ai cet avantage-là qu'ils savent à peu près ce que c'est, mais oui, après, c'est sûr qu'on ne se rend pas forcément compte du travail qu'il y a c'est derrière, ça, ouais. autant physique que technique pour acquérir, vraiment du niveau, quoi. Oui, c'est ça, oui, clairement, parce que oui, c'est vrai que tout le monde en a déjà fait, mais d'être à haut niveau, c'est vrai qu'on connaît pas forcément. Mais du coup, pour revenir, merci pour cet aparté sur les nains, mais ouais, du coup, c'est vrai que bah, moi personnellement, ça me fait un peu penser à ça, parce que en vérité, les seuls, on va dire, en drame qu'il y a eu dans un Mmh. stade en athlétisme, c'était par rapport à d'histoires avec du javelot. Euh, du coup, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment où il y a des précautions par rapport à votre sport, par rapport à d'autres sports d'athlètes, ou qui même a entaché un peu l'image de ce sport-là, à la manière Non, du dopage ouais, au non. cyclisme? Alors, je pense pas que ça a taché, l'image du javelot. Après, on sait que tous les lancers, c'est dangereux parce que ça vole, donc ça atterrit, on sait pas toujours Puis où c'est pointu. exactement. Voilà. Non, mais même, bah, on se prend un marteau de 7 kilos, je préfère me faire transpercer qu'avoir un marteau de 7 kilos sur la tête, Ouais, hein. c'est vrai, c'est Franchement, vrai. ça va non, non, franchement, tous Bah, les aucun tous des les deux. lancers sont ouais, voilà, on va dire que les lancers sont dangereux en voilà, parce que ça vole, mais du coup, en principe, on a des arbitres qui sont, ils passent des genres de concours, il me semble, ils ont des diplômes, et ils savent, voilà, ils savent arbitrer. Après, s'il y a des moments d'inattention et ben, oui, ça peut être dangereux, mais en vrai, c'est quand même arrivé très rarement et les Oui, gens oui. savent que sur un stade, bah, voilà, il y a des lanceurs, il faut faire attention quand on est au milieu du stade, voire même sur le bord de piste, il peut des fois avoir un engin qui va un peu plus, loin que son secteur donc en vrai, je pense pas que ça a taché l'image, c'est juste on OK. sait que ça peut être dangereux et on prend les précautions. C'est comme la perche, on sait tous que s'il tombe, il peut se faire très mal. C'est un petit peu la même chose, c'est aussi dangereux mais à différentes échelles, c'est pas voilà. Oui, oui, OK, oui Voilà. et tu déjà eu des frayeurs par rapport à ça ou tu complètement raté un lancer, des choses comme ça ou généralement c'est quelque chose de très, très rare? Non, en vrai, ça arrive, mais c'est souvent quand il y a du vent. Franchement, faut le OK. dire, quand il y a du vent, du coup, c'est vrai qu'on sait moins où c'est que le javelot va atterrir. Après, encore au championnat de France l'année dernière, il y en a un qui a lancé et le javelot a atterri. Alors, il y a pas la pointe, mais le javelot a tapé sur la tête d'un arbitre. Ah ouais. Alors, ils se sont fait un peu peur. Ouais, ils se sont fait un peu peur. On a une vidéo, tout ça, mais en soi, il y a pas eu de drame parce que le javelot, s'il te pique pas depuis la pointe, en soi, juste, tu te prends un coup, quoi. Oui, parce que Ah, ça ça doit être hyper léger, un javelot? bah, un javelot, c'est 600 grammes pour les femmes et 800 Waouh! grammes pour les hommes. Donc, c'est pas Ah si lourd oui. que ça. Donc, s'il nous plante pas, en soi, oui, ça Ouais. surprend et ça fait peur, voilà. Mais en soi, ça va pas nous blesser, OK, voilà. OK, OK, OK. Faut juste pas qu'on se plante, quoi. Bon. Là, avec la vitesse, c'est sûr qu'on peut se le planter et se transpercer, quoi. Ah ouais, là, ça doit faire, un peu Ouais, mal, là, là. ça fait mal. Ça doit faire, Mais il y en a déjà un qui s'est fait planter dans le dos et c'est juste on lui a enlevé et on l'a recousu et tout allait bien, ah hein. ouais? Waouh! Ah ouais, donc Non, mais c'est quand même un sport, un poil bah, dangereux c'est quand pour même. rajouter un peu d'adrénaline. Ouais, voilà, ouais, d'avoir un peu le goût du risque. Tu un peu de piquant, quoi. Alors, on va parler, avec toi, si tu veux bien, de ton palmarès, voilà, Ouais, ton jeune palmarès. Donc tu as été championne de enfin, j'ai fait les 3, on va dire, gros. Tu as été OK. championne d'Europe U23, l'année Ouais, dernière, en ouais, 2024. 3e du championnat de France 2024, l'année ouais. dernière et cette année, tu as terminé, bah, tu as été championne. Alors si je trouve le nom, c'était le championnat de France hivernal, de lancer, c'est ça? Voilà, c'est les Ça va. élites hivernaux, mais c'est vrai que ça a pas la même ampleur que l'été. OK, Mais c'est aussi mais ça nos championnats de France il y élites. a les mêmes participants, donc ça reste quand même un Il y en a ouais, ouais, je crois que c'est 8. Ah non, il y en a peut-être 12 l'été. L'été, il y en a un petit peu OK, plus, je crois. L'hiver, OK, ils en mettent toujours moins, OK, mais il me semble que, ouais, on était que 8 et l'été, ça doit être 12 d'accord, ou 8. Non, je OK. crois que c'est 12. Il me semble que c'est 12.
déjà, j'ai une question bête, mais là, sur ces trois, je sais pas s'il y a un autre palmarès où t'es fier ou t'as envie d'en parler. Euh, En vrai, ce que je peux dire, c'est que sur mes années jeunes, j'ai eu 9 titres de championne de France. Et du coup, là, je l'ai noté en cet plus. hiver, en étant championne de France élite, c'est mon 10e titre. Du coup, je trouvais ça beau, le fait que mon 10e titre, ça soit celui où je passe en senior. Et donc, du coup, j'ai Ok. le titre de championne de France élite. T'as fait ça quand t'as gagné. T'as fait le 10 de la main. Non, mais l'année dernière, quand je suis championne de France espoir, j'ai fait le 9. Pour dire, Ok. hé, j'ai fini, mais j'en ai mis 9. Et ouais, du coup, c'était plus. Du coup, c'est ton. Ouah. Le troisième champion de France 2024, c'est ça? Ou t'es la plus fière? Ouais, l'année dernière, je fais troisième, ouais. Ok, Je fais troisième avec 54 et quelques, il me ok. semble. Ouais. Et pour l'instant, c'est ce trophée-là, donc. Enfin, ce trophée. Ce palmarès où t'es la plus fière. Franchement, je dirais même pas ça. En soi, en fait, j'étais un peu frustrée parce que je savais que potentiellement je pouvais faire plus en termes de performance. Ouais. Et que du coup, la première place, elle était pas si loin, je crois, parce qu'elle doit être à 56 ou 57, donc c'est pas le bout du monde. Mais du coup, non, c'était plus une compétition frustrée, celle-ci. Donc, après, Ok. en palmarès, j'avoue que j'étais contente de faire la troisième perf, mais on savait que sur papier, en principe, je devais minimum faire troisième. Donc, j'avais plutôt intérêt à faire ça. Ok. Mais non, en vrai, je pense vraiment l'année dernière, c'est gagner les championnats d'Europe U23, la Coupe U23, ouais. d'Europe U23. Après, j'ai fait deuxième aussi, je suis vice-championne de la Méditerranée en Égypte, en Ok. U23. Donc non, l'année dernière, j'ai fait vraiment une grosse année, une grosse année. Du coup, franchement, c'était vraiment bien. Mais après, en termes de titres, je pense que le plus beau, c'est vraiment le U23, le championne de la Coupe d'Europe, parce que celle-ci, on s'y attendait pas non plus des masses. Et j'ai Ok. réussi à être performante au bon moment. Et c'était. Ouais, non, franchement, je pense que c'est celui-là qui me fait le plus. Et c'est ce qui t'a un peu, entre guillemets, «propulsé», ou maintenant tu fais partie des favorites, dans les championnats, français ou même européens, ou on va dire, heu, c'est la suite de ta progression? Non, et je pense que c'est plutôt la suite de la progression. OK. Non, ouais, franchement, c'était une suite normale. OK, OK. Et en plus, là, en fin février, du coup, tu as fait les championnats où tu as terminé 1re, et si je dis pas de Mm. bêtises, tu as fait ton record, c'est ça? Ouais, j'ai fait mon Donc record et du coup, c'est la 58,97. Voilà, exactement. Et c'est la 7e meilleure performance tout temps au lancer javelot Ah français. ouais! Ah, donc Ouais, c'est pas mal. Plus surtout au vu de ton âge, au vu de ta progression, ça va pas c'est être, ça. ça va pas être la enfin, en tout cas, je te le souhaite, ça va pas être la dernière, le dernier record, quoi. Mais j'espère. Mais, et du coup, cette année, on va en parler plus tard dans le futur, mais, c'est vrai que, bah, quand on voit, ton palmarès, il y a vraiment c'est factuel, quoi. Il y a vraiment la courbe, la progression, quoi. C'est vrai que c'est même, enfin, c'est fou, quoi. Et du coup, cette année, tu as des grosses ambitions ou, Bah, déjà, justement, cet hiver, tu te calmes? déjà cet hiver, j'ai fait la Coupe d'Europe des lancers, mais en adulte, en senior. OK, Et j'ai terminé 5e en faisant 56,74 m, je crois. OK. Du coup, c'est ma deuxième meilleure perf tout temps, donc Ah j'étais oui. très contente. Parce que c'est dur, en plus, c'était un concours compliqué, il faisait chaud, le trajet, il nous avait cramé. C'était où? Donc, on s'était à Chypre. À Chypre, OK. Ah ouais, à Chypre, attends, ça va, c'est Et pas du coup, mal, on hein? fait troisième en équipe. On gagne une médaille en équipe, donc c'était cool. Franchement, c'était sympa. C'était du coup ma première sélection en équipe senior. OK. Et après, pour cet été, déjà, je veux confirmer et gagner le titre du coup estival des championnats de France. Mmh. Et après, il y a aussi les championnats d'Europe par équipe. Et là, en principe, ils envoient de sur une fille au javelot, parce qu'en fait, il y a par discipline, ils envoient un homme, une femme, OK. et ils prennent la meilleure et celle qui est le plus régulière en mai-juin. Donc, j'ai des compétitions en mai-juin, c'est là où je vais faire ma rentrée. Mmh. Donc, du coup, à moi d'être performante dès le début pour montrer que j'ai ma place pour cette sélection en A. Et après, je sais aussi qu'il y a les championnats du monde en septembre. Après, je l'ai dans un coin de ma tête, mais je me mets pas la pression. Je sais que c'est ma OK. première année en senior et j'ai pas envie de brûler les étapes Oui. et après d'être déçue ou quoi que ce soit, parce que je sais déjà que voilà, cet hiver, je fais déjà un hiver très très bien. Je suis déjà très satisfaite. Donc voilà, là, voilà, c'est sûr que je l'ai dans un coin de la tête parce que c'est un objectif, Mmh. mais c'est pas non plus voilà, obligatoire. Voilà. OK. Et les places sont chères en équipe de France? Il y a du haut niveau, du coup,
voilà, tu nous as dit au championnat de France que, tu étais minimum, bon avec, tout le respect que tu as pour, les personnes qui sont en dessous, mais, qu'au vu de tes performances, tu étais minimum, sûr de faire, 3e hors gros pépins. Mais Non, du après, je suis jamais sûre, mais c'est oui, sûr oui, que bien quand on sûr. arrive sur un championnat, tout ça, tout est possible dans un championnat. Franchement, moi, je suis la première à dire, OK. on sait toujours qu'il y a une perf qui peut sortir de nulle part, bah, c'est le lancer de javelot. On sait qu'il faut pas grand-chose pour performer. Mais au niveau des bilans, c'est vrai qu'on est trois filles qui se serrent et qu'on avait nos perfs, on va dire, on était régulières chacune à notre niveau de perf. C'est-à-dire qu'il y avait Alizé qui était autour de 50, 57, Yona qui était autour de 55, 56 et moi qui était autour de 54, 55. Donc, on OK. va dire que dans les performances, c'est vrai qu'on savait qu'au niveau de la régularité, ça Mmh. jouait quand même vachement sur ça. Mais après, on n'est jamais voilà, protégé de, Oui, de, de quoi que bien ce sûr, ouais, soit. ouais. C'est un état qui, quoi. Ouais, bien sûr et mais du coup, entre ces, 3 là ou même d'autres, le niveau est très resserré, en France ou pas? Bah, en vrai, ça dépend des années. Là, il y a un peu une année, je trouve, de moins de performance, on va dire, parce que ça, avec les jeux, il y en a des plus âgés qui ont arrêté ou, OK, ben voilà, il y a eu, changement de ouais, là, il y a eu génération. un. Voilà, c'est ça. Là, c'est la nouvelle génération. Donc là, les championnats d'hiver, c'était, il y avait pas Yona, il y avait pas Alizé, il y avait que moi. Donc, du coup, puis les autres, c'était un peu la jeune génération. Donc, ça veut dire que c'était un peu différent, ces championnats, je trouve. OK, Mais après, je pense que ça dépend aussi des périodes, parce qu'il y en a qui sont plus blessés, il y en a qui, bon, voilà, ça tourne plutôt beaucoup, quoi. OK, OK, OK. Bon, bah, merci d'avoir répondu, à cette question. Alors maintenant, on va passer à la partie, sport et la Ouais. première, ça va être, question que j'ai posée à tout le monde, tout le temps. Heu, En gros, bah, voilà, on le sait en France, il y a un peu le débat et il y a là eu ouh excuse-moi, j'ai buggé. Il y a eu ce débat aussi pendant les jeux olympiques, très fortement. C'était: «Est-ce que la France est un pays, de sport?» Voilà, chacun, fait son avis. Mais moi, je voulais plus parler du côté formation. Est-ce que Ouais. tu estimes que la formation en France sportive est assez bonne? Est-ce qu'on t'a, donné les clés en main pour, devenir, une championne, dans ce beau pays? Voilà. Bon, vaste question. Alors, ouais, OK, je vois. Bah, déjà, je pense qu'à l'école, ils ont encore enlevé apparemment des heures de sport et maintenant on le voit énormément sur les jeunes générations. En plus, nous, l'athlétisme, c'est quand même une base vraiment de motricité à la base C'est vrai. et du coup, tout de suite, on le voit que les enfants, ils sont beaucoup moins à l'aise, ils sont pas coordonnés. Bah, la motricité, elle a perdu, donc je pense OK. quand même qu'à l'école, on a déjà perdu, vis-à-vis de ça. On fait beaucoup moins de sport, beaucoup moins de travail comme ça et du coup ça impacte, je pense encore plus les Mmh. jeunes générations. Moi je me souviens quand j'étais jeune, je faisais quand même beaucoup de sport à l'école et après mes parents aussi ont fait pour que je fasse du sport à l'extérieur. Donc je pense que si les parents ne poussent pas, on n'a pas, ouais, on n'aura pas cette mentalité de faire du sport parce que je pense que la France n'est pas un pays de sport, je dois le Et dis dire. les termes. Non, non, je dis les termes parce que franchement, quand on compare à d'autres pays, on va dire tout ce qui est mis en place pour aider les athlètes, pour les pousser à faire du sport ou même les infrastructures, où il y a franchement une panel de possibilités qu'on n'a pas en France. C'est vrai. C'est assez restreint et on nous ouvre pas forcément toutes les possibilités. Après, c'est possible. La preuve, moi, je suis restée dans ma ville de Montbéliard. C'est pas là où il y a le plus non plus de choses, tout ça, mais c'est possible de le faire et c'est aussi mon but de montrer que, à un bout d'un moment, si on a vraiment envie, on peut le faire. Mais c'est sûr que si on parle vraiment d'institutions et du pays en lui-même, je suis pas sûre que on ait vraiment les meilleures choses en place pour nous aider. Ouais, donc c'est plus en fonction des infrastructures, c'est ça? Et de la politique en soi? Enfin, la Mais en politique fait, qui est ça mise parle en place. d'infrastructure, mais c'est un truc. Mais le nombre de coachs, le nombre de tout ça, au bout d'un moment, ça joue aussi. Et le Mmh. fait qu'il y ait pas beaucoup d'institutions, pas beaucoup de sous, ben, ça donne pas beaucoup de possibilités pour donner envie aux athlètes de faire ça plus jeunes. Ouais, Donc, ouais, je pense quand même qu'il manque quelque chose pour pouvoir pousser, puisqu'on a des bons résultats malgré tout. Je pense que c'est vrai. souvent on dit les Français, on n'est pas bons, mais je pense qu'ils se rendent pas compte déjà le sport dans les autres pays, il y en a tellement plus Oui, on va dire en nombre de personnes qui y participent, on se rend pas compte que les Français sont quand même performants pour ouais. dire qu'ils En n'ont plus, on n'est pas toutes pas un ces grand aides et pays que en plus. voilà, c'est ça. Je pense qu'on se rend pas compte non plus de l'impact Ça, c'est vrai. mondial parce que pareil, on parle des États-Unis beaucoup à la clé.
Mais déjà, l'athlé, eux, franchement, ils ont tout pour eux au niveau des infrastructures, des aides, tout Hmm. ça. Et c'est surtout au niveau du nombre. On a fait un jour une compétition pour comparer l'Europe contre les États-Unis parce que c'était un peu à la superficie et au nombre d'athlètes. Et l'Europe a fracassé les États-Unis, faut Ah le ouais, dire. Ben incroyable. ouais, franchement. Mais ça, on s'en rend pas compte parce que du coup, quand on voit dans les championnats, on se dit USA, ben ils sont pareils. Alors que nous, en fait, quand on compare l'Europe aux USA, c'est-à-dire à la superficie, eh ben on est meilleur. C'est juste que Oui, vu que oui, c'est bien des sûr, pays ouais. différents, eh ben on le voit pas de la même façon. Donc les Ouais, États-Unis ouais, sont forts, certes, mais l'Europe en athlétisme et même dans d'autres ouais, sports ouais. sont très forts aussi. Et en plus, là-bas, ils mettent tout en place pour. Enfin, Ouais, je, c'est je, clair. je sais pas si tu as déjà été contacté par les États-Unis ou des Oui. universités. Parce que c'est vrai que Ouais. ça, tous les sportifs, ils ont toujours tous été au moins une fois, à part peut-être Ah pour bah les tout le sports temps. mécaniques, mais c'est vrai que c'est une dinguerie, ça, je trouve. Ah ouais, tous les ans, on m'envoie des demandes. Tu veux pas faire tes études aux États-Unis? Non, laissez-moi. Pourquoi t'as pas voulu? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont dit oui, parce que bah voilà, il y en a, ils ont un peu le rêve américain, les infrastructures, tout ça. Toi, c'est quoi qui t'a. Moi, c'est vrai que j'ai quand même un équilibre, je pense déjà familial, mon coach, tout Ok, ça. Bah, voilà, moi, c'est un équilibre. Je sais que ça marche. Donc, je me suis toujours dit, tant que ça marche, ça sert à rien de partir d'un endroit où tu es bien et que ça fonctionne. Et aussi cette envie de montrer qu'on peut réussir dans une petite ville, que c'est pas parce qu'on suit tout le monde que ça va marcher. c'est vrai. Voilà, j'avais un peu envie de montrer qu'on peut casser, qu'on peut casser un peu les a priori du sport, qu'il faut aller dans des institutions, faut aller à Ouais, l'INSEP, faut aller dans des crêpes. Bah, pas forcément. Si on a des choses aussi à disponibilité chez nous, bah, il faut essayer de mettre en place des ok. choses pour que ça fonctionne. Donc Donc, voilà. t'es limite. Enfin, c'est limite un combat, en fait. Non, non, mais c'est vrai qu'on parle tellement des États-Unis, qu'on parle tellement des crêpes, qu'il faut aller dans des endroits où il y a Bah, tout ça. Mais en fait, c'est il quoi les faudrait crêpes? juste qu'il y ait plus d'endroits, qu'il y ait plus de choses. En fait, c'est pas forcément ces lieux-là qui vont Oui, correspondre. ouais. Et c'est vrai que du coup, moi, ça me plaisait pas et j'étais mieux là où j'étais. Donc, ouais, j'ai envie de montrer qu'on peut le faire aussi. Hmm, Après, s'il y en a qui veulent aller en institution, qu'ils y aillent, parce qu'il y a des très bonnes choses. Mais il faut savoir s'écouter et c'est dans ce sens-là où moi, c'est je vrai. sais que je me suis écoutée et je suis restée là où je me sentais bien. Et c'est pour les personnes qui nous écoutent, bon, l'INSEP, je pense tout le monde là, mais c'est quoi les crêpes précisément? En fait, les crêpes, c'est un peu des ouais, c'est un peu comme l'INSEP, mais ça regroupe, En région? c'est voilà, c'est plutôt en Ok, région. ok, Après, il y a des crêpes, avec, des disciplines qui sont référentes nationales. Par exemple, le javelot, nous, c'est aux crêpes de Bouloris. ok, Après, ça dépend. En fait, il y a des crêpes qui proposent, selon, bah, voilà, des coachs. Encore, on en revient au même constat. Moi, par exemple, si je vais à l'INSEP, j'ai pas de coach. Il y a pas de coach de javelot qui est attribué à l'INSEP. ok. Ah oui, Ça du n'existe pas. coup, ça a moins En d'intérêt d'y gros, aller, quoi. nous, en France, c'est Bouloris, le Krebs de Bouloris, le Krebs de Strasbourg, il me semble, le Krebs de Nancy. Après, c'est des coachs indépendants qui sont dans des clubs. Mais du coup, moi, en gros, en tant que lanceuse de javelot, dans ma discipline, il n'y aurait que ces trois Krebs-là pour Ok, avoir ok. un coach du javelot, quoi. Hmm. Donc, c'est sûr que ça ferme aussi un peu les portes Oui, sur bah plein de clairement, ouais. choses. Donc voilà. Ok, ok. Bon, bah tu nous as bien répondu à cette question, merci à toi. Une autre question par rapport à ton sport. Comment ça fonctionne un peu le système sportif? Est-ce que il y a les Jeux Olympiques, championnat du monde, championnat d'Europe et championnat, on va dire, de France, ou il y a d'autres compétitions? On va dire un peu, c'est quoi le système compétitif de ton sport? Alors, c'est sûr qu'il y a les championnats nationaux, ça, c'est un petit peu la base. S'il y a pas de championnats nationaux, il y a pas de sélection, souvent. On se base vraiment sur les championnats nationaux, Ok, pour faire des sélections. Après, il y a des meetings, il y a le circuit de la Diamonds League. Bon, après, là, c'est vraiment oui. l'élite, hein. Là, c'est vraiment l'élite de l'élite. Bah, c'est un peu comme le foot, la Champions League, en soi. C'est un Oui, peu le la même Diamond chose. League, ouais, bien sûr. Où il y a à Monaco, ça, il y a un Voilà. meeting à Bah, nous, ça Monaco. s'appelle la Diamonds League. Et en gros, bah, là, c'est des gros meetings où on peut gagner de l'argent, contrairement au championnat. Tout ce qui est Mhm. championnat de France, championnat d'Europe, en principe, on gagne pas d'argent. Il y a Ok, que les jeux et puis les meetings où on peut gagner de l'argent. ok, Et sinon, on y va vraiment pour avoir le titre, juste ouais, le fait d'être champion ou championne. Mais c'est vrai que sinon, il n'y a pas d'argent. Et du coup, en fait, on a des dates souvent à respecter pour les performances. Parce qu'en fait, il faut être performant sur le championnat de France. Mais en fait, au championnat de France, on parle que de place. On ne parle pas forcément de performance. ok. Si on a fait, par exemple, les minima sur un meeting,
Eh ben, si on gagne les France, on est sûr d'être sélectionné pour les championnats d'Europe ou les Ok, championnats du du monde. monde et tout ça. Ok. En fait, voilà, c'est ça. Donc en fait, les championnats de France, ils sont importants pour la place, pour voir au niveau de la compétitivité comment on est avec la concurrence, si on arrive à ne pas s'effondrer quand il y a de la pression, tout ça. Et après, sinon, on a des dates à respecter pour faire les minima pour les sélections. Donc Ok. ça, c'est, on va dire, au niveau international. Et après, il y a tout ce qui est meeting pour faire du coup dans des bonnes conditions ou pour avoir de la concurrence ou voilà, où là, il y a des meetings internationaux, soit qui nous invitent, soit on essaye D'accord. D'accord. des agents, tout ça, de rentrer. Mais sinon, après, il y a plein de meetings en France, mais qui ne rapportent pas forcément des points, parce que maintenant, au niveau des championnats aussi, on peut être sélectionné selon notre ranking. Il n'y a plus forcément que la perf. Et du coup, ça veut dire que c'est une moyenne de perf, et selon les compétitions qu'on fait, on a des points bonus. Ok. Ok, d'accord. Donc du coup, des fois, on essaie d'être invité sur des gros meetings pour essayer de faire une perf qui est cohérente, et que du coup, on gagne plus de points parce qu'on a fait ce meeting et qu'ils gagnent D'accord. des points bonus. Ok, ok. Voilà. Ok, ouais, donc il y a un peu un peu un même système qu'il y a un peu dans le cyclisme où il y a des compétitions qui valent plus ou moins de points, quoi, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. Ok, ok. Et t'as déjà eu l'occasion de faire la Diamonds League ou pas? Non. Ah, Ok. c'est très sélectif, hein, là. Ok, En fait, franchement, c'est comme des championnats du monde, hein, presque. d'accord. Mais parce C'est que. comme les jeux. C'est vraiment l'élite de l'élite, quoi. Ok. Mais il y en a. Euh, il y a 6 7 éditions par an, non, de Diamonds League, non? Ouais, 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 il y a Monaco, Ouais, Paris, Monaco. Luzerne. Ouais, il y en a un peu partout, hein. Il y Ok. a même plus, je crois. Après, ça dépend. Il n'y a pas toujours toutes les disciplines qui sont proposées. Ok. Les meetings varient, mais en principe, ils doivent se mettre. Il y a en gros, il y en a minimum 5 ou 6 qui doivent proposer toutes les disciplines, quoi. En gros, il y a Ok. 5 meetings qui obligatoirement auront ta discipline dedans, quoi. Bah, justement, en parlant de ça, c'est une question, enfin, un peu d'actualité, mais je sais pas si tu as entendu parler, mais ceux qui font la Diamonds League et tout ça, ils aimeraient bien créer une compétition, on va dire, plus importante, mais en gardant seulement les cours, enfin, le cœur, on va dire, ce pourquoi le public aime l'athlétisme, qui sont souvent les sports de course. Toi, t'en penses quoi, en fait, de populariser une compétition, d'athlètes, mais où, il y a que les sports, sur piste, d'athlétisme? T'en penses quoi, toi, un peu, de ça, à ton avis? Ben, je trouve ça dommage parce que le but de l'athlétisme, c'est qu'il y ait toutes ces disciplines, et que ce qui serait bien, c'est qu'on réussisse à mettre toutes les mêmes disciplines au même niveau, parce que selon les pays, il y en a qui préfèrent d'autres choses. Je pense que c'est dommage Mmh. de faire ça, parce que c'est le but principe de l'athlétisme, c'est de montrer qu'il y a plein de disciplines, et que justement, quand on est dans un stade, ce qui est bien, c'est qu'on s'ennuie pas parce qu'il n'y a pas qu'une course ou qu'un saut. Il y a vraiment toute discipline à regarder, et du coup, c'est passionnant, c'est beaucoup plus attractif. Donc, je trouve ça dommage que ça se ferait, ça serait dommage. Voilà. Ouais, ouais, moi, je suis complètement d'accord avec toi, mais bon, souvent, ceux qui sont aux têtes, Ouais. pour le sport, sont un peu, bizarres, on va dire. Hem, du coup, bah, on continue sur ça. Bon, là, ça va pas faire plaisir, mais on va pas se mentir. Si on regarde les compétitions internationales dans le monde, enfin, compétitions internationales d'athlétisme, excuse-moi, c'est vrai que la France, on n'est pas à notre prime, on va dire. On n'est pas à notre prime. Ouais. Toi, comment tu vois ça? Et surtout, bah, tu es la jeune génération, tu es la génération entre guillemets «qui a faim», tout ça. Comment, tu vois qu'on peut rebondir déjà de une sportivement et après, bah, si le sportif ça va bien, la visibilité aussi ça va aller mieux. Comment tu penses Ah bah, c'est sûr. qu'on peut, améliorer tout ça? Voilà. Bah, de toute façon, c'est ce qu'on a toujours dit. Heu, En Allemagne, ils ont eu des infrastructures parce qu'ils ont eu des champions. On aura la même chose en France une fois qu'on aura des champions. Ça va venir, petit à petit, mais je pense que la nouvelle génération, OK. on est en train de le voir quand même, elle est quand même de plus en plus performante. Il y a quand même le niveau mondial qui augmente, mais la France, arrive à avoir des petites pépites qui sortent petit à petit. Je pense que oui, il faut être patient, qu'ils se rendent pas compte du travail que c'est, et que ça peut pas se faire en claquement de doigts. Surtout que justement, on est plus jeune, donc on a besoin aussi d'expérience, donc il faut nous laisser le temps de venir. Mmh. Après, je pense que comme dans tous les sports, il y a des creux où des fois il y a des années où il se passe plus rien, et qu'après la nouvelle génération arrive, et du coup c'est il y a un peu du renouveau, et ça Oui, ouais. remonte. Mais je pense quand même que là, on est dans une génération où ça commence à être de plus en plus performante dans l'athlétisme. Alors certes, ça n'a pas été concluant avec des médailles ou des trucs comme ça, mais au niveau des perfs, ça commence à monter, et je pense Ouais. que ça va venir, et qu'il faut pas s'inquiéter, quoi. OK, OK.
Donc ouais, en fait, c'est intéressant, c'est la première fois que j'entends ça. Toi, tu penses que en fait, enfin, tu sans doute raison, hein, je dis pas l'inverse, mais que, c'est les champions qui par exemple là, bah, avec les frères Lebrun qui font découvrir un peu, le Ah bah oui, tennis de c'est table à totalement la ça. France, tout ça, ça va Et c'est suivre pour ça avec, qu'on n'est pas un pays de sport, parce qu'il faut un champion pour donner aux gens envie de voir. ouais, je suis d'accord. C'est Non, ça mais la tu raison. différence. Ouais, tu raison. Parce que si on n'a pas de champion, on n'aurait pas autant de, on OK. n'aurait pas tous ces sports en fait. Ouais, Le ouais. volley, il a commencé à percer. Pourquoi? Parce qu'au jeu, ils ont fait des médailles. Mmh. Le Franchement, hand, c'est pareil, que ça pardon. en fait. Le hand, pareil et tout ça. Le exactement. Par exemple, au jeu, le basket à 3, c'était inconnu. Inconnu Mmh. maintenant, on connaît pourquoi? Parce que ça a perfait. En fait, c'est que ça, c'est que de la perf. Donc, tant que l'athlétisme, il n'y aura pas des performances, et encore plus, je pense, parce qu'on a eu quand même des perfs au niveau du disque, de la perche Mmh. et des haies. Donc, au niveau de ça, c'est reconnu. Mais au niveau des lancers, si on n'a pas de performance, ça ne sera pas reconnu. OK. Donc, Ouais, c'est à nous de faire, mais faut faut faire. laisser le temps au temps, quoi. OK, OK. Non, moi, je vois très bien, ce que tu veux dire et c'est hyper intéressant. J'avais jamais entendu ça, tu vois? Donc enfin, on va dire cette, mécanique de pensée, donc c'est hyper, intéressant. Bon, maintenant, on va parler de ton avenir, Oui. ton fameux avenir. Alors question simple, mais compliquée à répondre, tu te vois où dans 5 ans? Dans 5 ans, alors on sera en quelle année? On sera en 2030. Donc il y Waouh, ouais. aura eu 2028 déjà de passé. Donc déjà, j'espère faire les Jeux olympiques 2028. OK, bon, j'allais te le poser en plus comme question, donc Ouais, non, franchement, je sais que j'étais un petit peu jeune pour ceux d'avant et j'avais pas forcément le niveau encore, tu mais es déçu quand j'espère, même pour, de pas faire Paris ou pas? non, parce que je pense que tout a son temps, OK, que ça sert à rien d'être trop pressé et de faire quelque chose qui n'irait pas. Donc non, non, le but, c'est d'être performante et si j'avais pas le niveau, c'est pas oui, grave, ça viendra. Je pense qu'à 21 ans, faire les jeux, alors que le javelot, on dit qu'on est bon en principe au niveau de 28 ans, il y en a pas 50 qui pourraient dire ça. Donc voilà, je me laisse le temps, je veux pas être pressée. OK, OK, Je OK. sais que j'ai du potentiel, que justement, j'ai encore des marges de progression qui sont importantes. Donc je pense que pour dire que je suis jeune et que j'ai déjà fait des bonnes performances, ça me laisse quand même un avenir assez OK. intéressant. Donc après, à moi de bien gérer ça aussi. Ouais, bien sûr. Mais franchement, non, c'est sûr que moi, j'ai envie de percer à l'international. J'ai envie que mes perfs, on se dise, oh purée, c'est une Française. Voilà, j'ai envie de rendre fier mon pays et de faire Ouais. découvrir le lancer de javelot. Donc j'espère que dans 5 ans, ça sera le cas. OK. Bon, bah, grosses ambitions quand même pour, Ah, dans bah, 5 ans. c'est clair. Hem, Est-ce que du coup, tu me l'as dit où tu faisais, tu étais semi-pro, tu faisais un job, à côté. Ouais. Est-ce que la casse professionnelle, du coup, c'est vraiment compliqué, voire impossible, dans ton sport? Je pense pas que c'est impossible, mais c'est très compliqué. OK. Franchement, c'est pas impossible parce que si je fais des bonnes performances, ça se trouve, je pourrais être, on va dire, prise en tant qu'athlète, dans toutes les grandes, institutions comme la police, l'armée, les douanes. Bah, voilà, c'est un petit peu mon objectif de pouvoir un jour faire ça. OK, ouais, ouais. Mais c'est sûr que c'est compliqué, c'est pas facile et il Mmh. faut vraiment sortir du lot et il y a tous les sports, en France. Donc voilà, je sais que c'est pas impossible, on Mais c'est commence à y compliqué. réfléchir tout ça. Mais c'est compliqué et il va falloir être vraiment fort et tirer son épingle du jeu, pour OK. pouvoir, avoir, cette possibilité. OK, d'accord et du coup, ça revient un peu avec, la casse professionnelle. À ton échelle et ton niveau, tu peux en vivre, du coup, c'est compliqué, du coup, aussi? Ben, ouais, je pourrais pas en vivre, totalement. Pour le OK. moment, Ouais. il me manque de la visibilité pour avoir des sponsors, OK. pour avoir tout ça. Mais, je pense que petit à petit, j'espère et j'essaye de faire ma place et de Bah, montrer clairement, que ouais voilà. Donc, et après. et du coup, tu penses que c'est les enfin, pas tu penses, mais pour toi, c'est les performances qui vont, du coup, influer Ah bah, oui. sur tout ça? OK, ouais. Bah, c'est les performances et je pense que malgré tout, il y a aussi l'image. Il y a certaines personnes qui vont être attirées par une autre personne, on ne sait pas forcément. Donc je pense qu'il y a aussi un petit peu de chance aussi sur le fait de rencontrer une personne qui va se dire: Mmh. «Oh purée, cette personne-là, je sais pas, elle me fait penser à quelque chose qui me plaît ou elle donne une image qui m'intéresse» et du coup, ça peut se jouer sur ça. Mais je c'est sûr que sans les performances, il y aura pas de ça, quoi. OK. OK. OK, ouais, je vois très bien et du coup, hem, tu semi-pro, du coup, tu as un autre job à côté. Enfin, le mot job, c'est un peu mais du coup, c'est compliqué des fois d'allier la performance et enfin, d'être entre guillemets, «performante», à son boulot et aussi d'être, performante dans son
dans son sport parce que, entre guillemets, ton sport, t'es un niveau, c'est plus un loisir, tu vas pas pour t'amuser, Ah bah, on tu est vas bien pour d'accord. performer. Donc c'est comme si tu avais, entre guillemets, 2 boulots. C'est ça. Ça doit être dur à gérer, non, j'imagine, quand même? Ben alors moi, je pense que j'ai énormément de chance. J'ai un travail qui fait que même si je m'absente, ça aura pas d'impact sur l'entreprise. Bah, ça a été un petit peu le but aussi, OK. quand je me suis mise. C'est que, au travail, j'ai pas de pression, qu'on me dise, «Purée, si tu pas rendu ça, on est foutu» ou Mmh. je sais que en fait, je suis plutôt, je fais mon boulot, mais je suis plutôt celle qui va aider les autres pour soulager et du coup apporter un peu de Ouais, OK. ouais, un peu de choses. Donc dans ma situation, j'ai plutôt cette chance-là de fait que je peux vraiment me consacrer qu'à la performance, à l'athlétisme et que mon travail, c'est OK. vraiment, bah, pour gagner de l'argent et aider les autres et voilà, être disponible pour eux quand je suis là. Mais que quand je suis pas là, on me mette pas la pression et que je me Mmh. dise pas: «Purée, en compète, oh, j'ai oublié de faire ça au boulot, ça craint», OK. non. Donc là-dessus, pour moi, j'ai vraiment de la chance, je sais que je suis chanceuse. Bon, bah, ça va, c'est bien, j'ai envie de dire. Non, mais c'est pour ça aussi que j'ai réussi à être performante, parce que ça Ouais, fait 2 ans maintenant que c'est comme ça et c'est OK. depuis que j'ai ce travail et que, bah, voilà, plus les études avec le stress à côté, que je peux vraiment me reposer, que j'ai mes temps et tout, que j'ai vraiment un équilibre de vie qui fait que je peux être performante dans l'athlétisme, hein, ça c'est sûr. OK, OK. Bon, bah, écoute, bah, c'est parfait. Heu, Avant de terminer, on va passer au, rookie phase. Du coup, tu sais, je te pose, Oh my god! c'est comment ça, oh my god? Tu J'ai t'inquiète. peur! Non, mais c'est question simple, réponse simple et Pas heu de souci. et voilà, tout simplement. Ça va, on peut commencer? Ouais, pas de problème. Bon. Tu écoutes quoi avant d'entrer en compétition? Ah ben alors là, ça dépend énormément de mon humeur. Quand je suis trop excitée, je mets des musiques un peu calmes pour me dire, c'est pas maintenant qu'il faut être excité et quand je suis pas assez énervée, j'écoute des musiques excitées mais franchement sinon, je OK. vais plus passer sur du Rihanna. Rihanna, c'est source OK. sûre, il y a un petit peu Riri. de tout. Voilà, ma petite Riri, Queen Riri. Voilà, on écoute du Riri, on se met bien. OK. Ton GOAT du sport? Bon, Johannes Vetter. OK. Alors, le stade préféré où tu as évolué, où, tu as compris la liste, enfin la lampe de lancement, j'ai envie de dire, où tu as évolué, que tu as préféré? En compétition, Ouais. Enfin même, non, all time. le stade que je préfère, alors là, c'est une très bonne question parce que j'en ai fait des stades. Ah. Ben, en vrai, je pense que je vais dire le ouais, le stade de Angers. OK, le stade de Angers. On salue tous les Angevins. L'athlète qui t'a le plus impressionné? Le Mélina Roger-Michon. Et pourquoi rapidement? Bah, parce elle a 45-46 ans, il me semble, Ah elle est ouais, dans l'athlétisme depuis toujours, elle a fait, je ne sais combien de sélections, elle est toujours au top niveau. Franchement, c'est la classe, j'espère avoir le même, le même parcours OK, qu'elle. Elle a ah fait ouais, vice-championne olympique, donc bon, voilà. incroyable, C'est les Françaises, donc très fière de l'avoir, incroyable, et de pouvoir prendre exemple sur elle. incroyable. La France de nouveau championne, olympique en athlétisme, en général, c'est possible ou pas? Oui. Ton meilleur moment de ta carrière? Bah, je pense que c'est les 58 m 97 parce que j'ai fait un concours tellement compliqué que j'y croyais plus à faire 58 pendant ce concours-là OK, et au final, jusqu'au dernier moment, c'était possible et du coup, ça me permettait d'être sélectionnée aussi pour, le Chypre, donc première sélection en A, donc plein d'émotions, donc ouais, non, c'était incroyable. plaisant. Ton pire moment de ta carrière? Heu, alors je pense que c'était quand j'étais, toute jeune que, j'ai pas été sélectionnée pour les Foges, c'est le Festival olympique de la jeunesse européenne, parce que ça OK, s'est joué à rien du tout. Ils faisaient les sélections et ça se jouait sur sur comment dire? Le classement européen, à 1 par pays et moi en fait, j'avais, plein de pays différents mais j'étais, plus près, dans la liste alors que les autres, ils avaient, 3-4 pays mais ils étaient plus loin donc du coup ils ont réussi à être sélectionnés et pas moi, donc très dur. OK, ah ouais. Tu préfères gagner le championnat du monde en France ou une médaille d'or à l'étranger? Championnat du monde en France, Ou une médaille d'or mais à l'étranger? Bah, là, par exemple, à Los Angeles. ah Los Angeles, ouais. OK, OK. La meilleure nation en javelot, selon toi? Ah je les Allemands, moins maintenant, mais les Allemands, ils ont quand même, OK, ils ont toujours des OK. pépites. Heu, Tu plutôt du matin ou du soir? Pour m'entraîner Ouais. ou dans la vie de tous les jours? Parce que dans la vie de tous les jours, je fais de l'énergie de 8 heures à 20 heures et après ça s'arrête. Ouais, donc toute la journée, en Donc fait. En fait, c'est du matin et ouais, du soir, non? voilà, exactement, mais après le soir, faut plus me parler, moi je dors, hein. Franchement, je fais des nuits, de 10 heures. Non, bah, du coup, je pense que, ouais,
Pour m'entraîner, je préfère quand même l'après-midi, je me sens plus forte, mais je pense que je suis autant du matin que de l'après-midi. Ok, ok, d'accord. T'es de la vie. Du coup, tu nous l'as dit, objectif JO de Los Angeles? Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce que tu penses des gens bah tiens, je vais remixer. Qu'est-ce que tu penses des gens qui ont comme seule référence les nains dans le javelot? Eh ben, je me dis que c'est dommage pour eux parce qu'ils pourraient être, beaucoup plus, intelligents en connaissant, plus d'informations sur le javelot. C'est vrai, c'est vrai. Et enfin, quel message tu veux transmettre aux jeunes qui te regardent aujourd'hui? Le sport, c'est dur. Oui, c'est du plaisir, mais après, au bout d'un moment, c'est aussi, de la persévérance, parce qu'on n'a rien sans le travail. C'est vrai. Donc, je les pousserai à croire en eux et que s'ils ont un objectif, de tout faire pour le rendre possible parce qu'on n'a rien sans rien et que tout est possible si on s'en donne les moyens. Bon bah bravo, t'as répondu à toutes les questions. T'as passé le rookie fast. Ça va, c'était Allez, pas, c'est c'était fait pas ça. dur. Non, c'est très bien. Bah du coup, on commence à gentiment aller vers la fin du podcast. Déjà, j'ai une question. Poursuivre entre guillemets, tes aventures, suivre tes compétitions, on passe où? On passe où? Voilà. Alors moi, je poste, bien sur mes réseaux, surtout sur mon Instagram. On peut déjà me suivre tous mes entraînements et en principe, je mets vraiment toutes mes compétitions, tout ce que je fais. S'il y a des lives, j'essaye de le mettre, pour qu'on puisse suivre en direct, en vidéo. Ouais, Donc moi, je pourrais vous dire de suivre mon Instagram, c'est je crois Jade Maraval, ça doit être tout simple ou Maraval Jade. Franchement, j'ai pas fait compliqué. ça va. Donc voilà, ça serait le plus simple pour pouvoir suivre, mes performances. C'est ouais. Alors c'est Jaraval, 2 Non, Jade. Jade Maraval, j'ai mis? Non, Non, attends, j'ai j'ai dit pas mis quoi? ça? Non, pardon, je suis fatigué. J'ai Maraval. bugué, j'ai fait ça? Non, 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 c'est moi, désolé, je suis fatigué. Non, mais j'ai dit n'importe quoi. Excuse-moi. Donc, Ah, du coup, voilà, ensuite, ton Insta, Maraval, 2 tirés du bas, Jade, voilà, pardon, excuse-moi. voilà, exactement. Voilà. Et du coup, enfin, est-ce que tu auras un message, voilà, tu as dit pour les jeunes, mais est-ce que tu as un message, on va dire, plus général pour les personnes qui ont écouté ce podcast et même en général, voilà. Bah, pour toutes les personnes qui ont écouté ce podcast, excusez-moi, j'espère que ça vous a plu. J'espère que, bah, vous en avez appris un peu plus sur moi et que j'ai été, pas trop, pas trop pénible. Non. J'espère que c'était intéressant et que, bah, voilà, ça vous donnera envie de connaître un petit peu plus les disciplines, de l'athlétisme et surtout du javelot parce que, je pense que c'est la base de la base. Quand on était des ancêtres, et ben, on chassait avec des couteaux ou des lances. Donc, moi, je reviens sur le bas. C'est vrai, c'est vrai. Donc, C'est peut-être le plus vieux sport du non, monde. mais exact. Non, mais moi, je veux pas comparer les autres sports parce que je pense que tous les sports sont beaux, mais Ouais. j'aimerais qu'on mette tous les sports au même niveau et on dégrade pas les autres ou qu'on en mette pas plus en valeur d'autres. C'est vraiment, tous les sports sont beaux et essayer de s'intéresser à tout ce qui existe et de montrer que ça a de l'importance, je pense que ça serait bien. Bon, bah, parfait, t'as tout dit, je pense. Bon, bah, du coup, on est, bah, là, on est à la fin du podcast. Voilà, on a tout dit. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas, bah, voilà, à vous abonner, à dire dans les commentaires si le podcast était pas mal. Bon, nul doute qu'il était bien. Et on se retrouve pour une prochaine, normalement le mois prochain. Portez-vous bien. Justice pour tous et ciao, ciao.